Bonjour Jérôme, Bonjour Gaël. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc en quelques mots, je m'appelle donc Jérôme Lenné. J'ai fait deux écoles qui m'ont formé à la psychanalyse. Et donc l'idée, c'était de comprendre le fonctionnement de la psyché, puis de mettre cette compréhension au service des autres et de les accompagner là où ils avaient besoin d'être accompagnés. Très bien, donc en fait tu es analyste. Je suis analyste jungien et également analyste ferentzien. Une singularité, c'est-à-dire cette approche ferenzo-jungienne, je l'ai découverte à l'EPSA, à l'École européenne des psychothérapies socio- et somato-analytiques. Je n'ai fait le choix ni de l'une ni de l'autre, mais le choix de l'une et de l'autre, parce que pour moi elles sont complémentaires. Donc il y a quelque chose d'intriqué entre l'analyse jungienne et l'analyse ferenzienne. Et je travaille justement à éclairer ou à approfondir ce lien qu'il y a, que je vis entre ces deux approches. Et alors du coup c'est pour ça que tu en es arrivé à l'analyse de rêve. Oui, voilà, j'ai découvert l'école du rêve et des profondeurs, une école animée par Agnès Vincent et Pierre Trigano. J'ai continué à me former à l'école des rêves et des profondeurs, dans le prolongement de cette approche ferenzo-jungienne, avec cette spécificité qu'est l'analyse symbolique de rêve. Et alors qu'est-ce que ça a apporté du coup l'analyse de rêve justement dans ton parcours avec déjà ces approches psychanalytiques qui étaient quand même déjà très fournies en fait? En fait, l'idée, c'était de prolonger ce chemin. C'est un peu comme si en ferenzien et en jungien, j'avais visité et exploré une vaste maison intérieure, voilà, de la cave au grenier, le plus largement possible, le plus authentiquement possible. Découvert qu'il y avait sous la maison des souterrains, des grottes, avec même des cryptes, et des cryptes et des fantômes, pour reprendre l'expression d'Abraham et de Torok. Et puis, je commençais à cheminer hors de la maison, et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un endroit que je n'avais pas encore exploré, ou en tout cas pas suffisamment, j'en avais entendu parler, et c'était la boîte à lettres. Il a fallu que je pense son existence, que je la nomme, que je la découvre, et puis j'ai retrouvé ou découvert la clé qui l'ouvre. Avec un jeu de mots, voilà, c'est bien la clé des songes, c'est-à-dire que chaque nuit, je dors, nous dormons, et il y a des rêves qui existent. Et donc pendant des années, j'ai noté mes rêves, mais sans avoir la sensation de les intégrer réellement dans ma vie, en conscience. Ils étaient là, ces rêves, ils existaient, ils parlaient de moi, mais entre guillemets, ils ne me parlaient pas. Comme disent les kabbalistes, hein, ils disent qu'un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas de destinataire. Ben voilà, j'avais ces rêves. J'ai découvert cette approche de Pierre Trigano et Agnès Vincent, et ça m'a paru comme une évidence de prolonger ce travail psychanalytique par cette approche de l'analyse symbolique de rêve. Une nouvelle manière d'éclairer la psyché, oui. Le rêve est la voie royale, disait Freud, mais le lapsus est révélateur c'est-à-dire plus que l'approche freudienne où ça serait juste un lieu de refoulement avec alors je résume et je caricature évidemment, donc désolé pour les freudiens, les puristes, ils me pardonneront cette simplification, mais voilà, c'est plus qu'un lieu de refoulement et où transparaît finalement une théorie sexuelle infantile qui parcourrait la vie avec une prégnance de l'Oedipe. Il y a dans l'approche de Jung une proposition du rêve comme une possibilité de vivre ce processus d'individuation dont il parle, et de faire du rêve moins un lieu de refoulement que le lieu d'un inconscient individuel et collectif. Et c'est cette notion d'inconscient collectif qui est riche pour le patient et pour l'analyste. C'est-à-dire que c'est un monde qui est, selon Jung, habité par ce qu'il nomme des archétypes. Donc on va dire, pour simplifier, des énergies psychiques très fortes. Et eh bien, chacun vit ces archétypes, ces énergies psychiques en relation avec son histoire. Et c'est cette relation à l'inconscient, entre le moi
et l'inconscient, entre le moi et le rêve, qui est le fil que l'on peut suivre pour explorer et pour justement devenir celui ou celle que l'on est en profondeur véritablement. Alors, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est finalement comme si, en plongeant dans cette analyse de rêve, c'est comme si un chemin d'individuation se dessine finalement. Exactement. C'est-à-dire que le rêve que l'on reçoit et qui va être travaillé en séance, c'est précisément cet endroit de la psyché qu'il y a à explorer ici et maintenant. Et puis, il y a de rêve travaillé en rêve travaillé, pour reprendre l'expression de Pierre Tregano. Eh bien, il y a une histoire, un récit, une histoire de vie qui se raconte et une psyché qui se dévoile. Ce long et lent parcours de maturation, de travail de rêve, d'analyse symbolique de rêve, qui va permettre de faire émerger derrière des traumatismes, derrière des mécanismes d'introjection, de projection, au-delà de tous ces mécanismes qui la rêveuse ou le rêveur est en puissance. Et de devenir un être individué autant que faire se peut, c'est-à-dire pas coupé de toutes les matrices, mais ayant traversé les matrices et ayant une relation harmonieuse avec soi-même, une relation la plus harmonieuse possible avec les autres, et de la même manière, une relation la plus harmonieuse possible avec l'inconscient. Très bien. Finalement, c'est ça, selon toi, la particularité de l'analyse de rêve. Ce chemin d'individuation comme résultante finalement la relation aussi bien à son intériorité que à l'extérieur qui au fur et à mesure devient de plus en plus harmonisée, pacifiée. Harmonisée, pacifiée et éclairante. C'est-à-dire que dans cette relation à l'intérieur, à l'extérieur, il y a cette authenticité du rêve. Alors, juste un texte de Jung, et ça peut mieux exprimer cette particularité de ce chemin par les rêves. Donc, Jung nous dit « Les rêves ne sont pas des inventions intentionnelles et volontaires, mais au contraire des phénomènes naturels et qui ne diffèrent pas de ce qu'ils représentent. Ils n'illusionnent pas, ne mentent pas, ne déforment ni ne maquillent. Au contraire, ils annoncent naïvement ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent. Ils disent ce qui constitue leur contenu à leur façon et aussi nettement que possible. Nous sommes à même de reconnaître pour quelles raisons ils sont si originaux et si difficiles. L'expérience montre, en effet, qu'ils s'efforcent toujours d'exprimer quelque chose que le moi ne sait et ne comprend pas. » Donc ça, c'est dans Psychologie et Éducation. Et tout le travail, c'est justement de considérer que le moi a quelque chose à apprendre de ce monde onirique, que ce message-là permet au moi de vivre en harmonie avec le monde intérieur et avec le monde extérieur. Oui. Et du coup de se remettre en question finalement. Et c'est par là que ça commence en fait, oui. Pour reprendre l'expression de Freud, le moi n'est plus maître en sa demeure. La remise en question, elle commence là, c'est-à-dire s'en remettre à quelque chose qui existe en soi, qui est le rêve, quelque chose que voilà, je ne maîtrise pas en conscience, que le moi ne maîtrise pas en conscience. Il y a tant de choses qu'on essaye de maîtriser ou de contrôler dans sa vie diurne, mais là, quelque chose dans la vie nocturne nous est proposé. Et pour le moi, ça lui demande effectivement une espèce d'humilité. Mais alors du coup concrètement, comment ça se passe quand donc toi en tant qu'analyste, tu es face à un rêveur? Concrètement, ça se déroule de la manière suivante, donc qu'il y ait une situation appréhendée de manière symbolique de la vie réelle ou bien un rêve. La première étape est d'explorer de manière descriptive, on va dire, ce qui s'est passé dans le rêve. Et le travail de l'analyste est de contempler ce matériau-là, ce rêve-là, avec le rêveur ou la rêveuse, et de ne se tenir qu'à ce matériau objectif, de se tenir à ce qui s'est passé dans le rêve, mais de manière très détaillée, point par point, et il y a quelque chose qui apparemment était insensé, ou sans sens, on va dire, prend du sens. L'apport de l'analyse qui est également au service, et toujours au service du rêveur et du rêve, et du message de cet inconscient, ça va être de proposer au rêveur ou à la rêveuse une possible interprétation
que le rêveur ou la rêveuse a à valider, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que ça fait sens pour lui ou pour elle, est-ce que ça fait écho. Et de rêve travaillé en rêve travaillé, de séance en séance, il y a une histoire qui va se raconter, un récit qui va se mettre en place, et il s'agit de faire la lumière, d'explorer la cohérence, le sens, la justesse pour chacun de ce qu'il vit, et ensuite de se positionner en conscience par rapport à ce qu'il vit et la possibilité de faire des choix les plus en conscience possible. Parce que c'est ça qui va permettre à l'individu de devenir celui ou celle qu'il est en profondeur. Parce que justement, de ce que je comprends, c'est qu'il y a finalement une union entre le conscient et l'inconscient. Oui, entre le conscient, l'inconscient, le visible et l'invisible. Et c'est une union qui est à restaurer en réalité. L'analyse symbolique de rêve est une approche parmi d'autres. L'essentiel étant pour une personne qui en travaille, de trouver l'approche qui lui convient le mieux et justement de restaurer cette union, cette unité, le moi et les autres, puis de manière encore plus vaste entre le moi et le monde, c'est-à-dire quelle place on a à tenir, on souhaite tenir dans cette vie, quelle personne je souhaite en conscience devenir dans cette vie qui m'est offerte. Et la vie intérieure, la vie inconsciente, la vie consciente et le monde sont une totalité qui est à éprouver ou à vivre en tant que totalité, c'est-à-dire en tant qu'entièreté, intérieurement et dans la relation, donc dans la relation à soi et dans la relation à l'autre et dans la relation au monde. C'est un joli processus. Et pour finir, Jérôme, si je te dis le mot rêve et que sans réfléchir comme ça, tu associerais quel mot au mot rêve? Alors je dirais message, chemin et humanité. Merci Jérôme. Merci Gaëlle.